Eh bien bonsoir, comme peut-être tu le sais déjà, l'année prochaine je propose de nouveau ma formation sur la compréhension de l'origine émotionnelle des maladies et lors de cette formation on va aborder un sujet de la latéralité cérébrale. Alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Eh bien la latéralité cérébrale, c'est-à-dire qu'on a tous, on va dire, un côté qui est rattaché au côté partenaire travail, côté gauche ou côté droit, et un côté enfant et relation avec la mère, ok? Côté partenaire travail, côté mère-enfant. Et en fait, les personnes qui vont vivre un stress de séparation en rapport avec une perte de territoire ou une menace dans le territoire, donc le territoire, ça peut être la maison, ça peut être une personne proche, ça peut être sa voiture, ça peut être son travail, ça peut être, bref, ce qui concerne le territoire de la personne. Lorsqu'une personne vit un stress en rapport avec une séparation de territoire, eh bien en fait, il va y avoir un conflit émotionnel et ce conflit émotionnel sera actif et en fait, au niveau du cerveau, eh bien il va créer, il va déclencher, je dirais, comme une sorte d'inflammation dans une zone du cerveau. Et en fonction de la latéralité cérébrale de la personne, eh bien cette inflammation au niveau du cerveau due au stress de perte ou de perte de territoire ou de surstress dans le territoire va soit se localiser à gauche dans le cerveau, soit à droite du cerveau. Et c'est là où la latéralité cérébrale va intervenir, c'est-à-dire qu'une personne, imaginons une femme en l'occurrence, qui va avoir une latéralité cérébrale droitière et qui va vivre ce conflit en rapport avec du territoire, eh bien, risque d'avoir un comportement beaucoup plus maniaque. Par contre, si elle avait une latéralité cérébrale gauchère, eh bien, à cause de ce conflit de territoire, elle aurait tendance à avoir un comportement beaucoup plus mou, on va dire, voire un comportement dépressif. Et chez l'homme, ça se passerait différemment, et sachant qu'il y a tout un tas de choses qui viennent interférer là-dedans, mais ça, on voit ça lors de la formation. Je ne veux pas vous mélanger l'esprit. Et bien là, j'ai une personne qui me consulte et elle me dit, bah oui, elle me l'a dit, je suis plutôt maniaque. Bah, je lui dis oui, alors on peut être quelqu'un qui est vraiment tatillon, quelqu'un qui va vraiment vouloir que les choses soient bien mises, mais le côté maniaque, c'est un extrême. Elle me dit oui, mais c'est vrai que des fois, je suis quand même dans cet extrême pour ne pas dire souvent. Et bah, je lui dis ok, écoute, on va aller chercher, qu'est-ce qui chez toi fait que tu dois certainement avoir, tu es une femme, tu as certainement une latéralité cérébrale droitière, et donc tu as une tendance à être maniaque, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une mémoire inconsciente de perte de territoire? Et elle me dit, mais déjà quand j'étais petite, j'avais ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que j'allais ranger la chambre de ma frangine, je rangeais les casiers, c'était moi qui mettais de l'ordre, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Mais elle avait besoin de ça, c'était un besoin pour elle. Elle était toute petite, toute jeune. Bah, je lui dis, ok, alors là, soit c'est toi, enfant, qui a vécu un conflit de perte de territoire ou de danger dans le territoire, soit ça vient de tes parents. Et je lui demande, bah, est-ce que tes parents, avant que tu naisses, ou même avant que tu sois créé par tes parents, est-ce qu'il n'y a pas un de tes parents qui a pu vivre un énorme conflit de territoire, une perte de territoire? Elle me dit, bah si, j'ai mon père, qui était très très proche de son frère, ils étaient vraiment presque comme deux jumeaux. Eh bien mon père, en fait, a perdu son frère 1 an et demi à peu près, ou 1 an avant que je sois conçu. Eh ben je lui dis, ok, on va aller te libérer ça en constellation familiale systémique. C'est-à-dire que quelque part, l'enfant se sacrifie pour le parent qui est en souffrance, il va faire éponge avec le stress du parent, et en fait, toi l'enfant, bah, tu t'es auto-créé, en pompant son conflit de territoire, ce conflit de territoire. Et donc la séance a pour but de désinfluencer la personne par rapport à la perte de territoire de son père, de manière à ce qu'elle soit beaucoup moins maniaque et qu'elle soit du coup beaucoup plus dans son énergie à elle, où c'est quelqu'un qui peut être posé, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'énergie à vouloir très souvent ranger les choses, très souvent faire le ménage. Et puis on peut imaginer que cette personne, en fait, par rapport à son entourage, elle peut aussi leur mettre la pression et se mettre la pression à elle-même parce qu'elle est dans son extrême de maniaquerie. Eh bien, c'est ce qu'on a libéré ce soir et j'ai été super contente pour elle qu'elle puisse se libérer de ça parce que je me suis dit, eh bien en fait, aujourd'hui, tu vas pouvoir, plutôt que de passer beaucoup de temps et d'énergie, en effet, pour des petites choses du quotidien qui te pourrissent la vie, eh bien en fait, tu vas pouvoir lâcher prise, vraiment être moins pointilleuse, être moins dans ta manie et pouvoir vivre ta vie de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus légère et je dirais d'être moins stressé à l'idée que certaines choses, tâches ménagères, certains travails, ne soient pas effectués. Et
lors de la formation que je propose l'année prochaine, qui commence les 1 et 2 février, qui est sur 3 week-ends, eh bien, on va aborder ce genre de sujet-là, puisque, comme je lui ai dit, une personne qui est maniaco-dépressive ou bipolaire, eh bien, c'est une personne qui aura vécu 2 conflits majeurs de perte de territoire ou de menaces dans le territoire. Mais ça, on verra ça l'année prochaine avec les gens qui participeront à la formation, donc je vous dis à tout bientôt.